sais pas si vous en avez fait la réflexion, mais la douceur et l'humilité sont, avec la charité, les trois seules vertus pour lesquelles le Christ se donne explicitement lui-même en exemple. Bien sûr, il est l'exemple de toutes les vertus, mais il n'y en a que trois pour lesquelles il se donne explicitement en exemple. Ce sont l'humilité, la douceur et la charité. Et donc la question se pose, quelle est donc cette douceur que Jésus nous invite à imiter? Et je commencerai par un premier volet, le Christ, modèle de douceur. La première douceur de Jésus tient au fait même de son incarnation. Tout en ne cessant pas d'être le très haut, Dieu se fait le très bas. Saint Augustin voit dans l'incarnation une œuvre de douceur. Je cite Saint Augustin, « Goûter la douceur de Dieu était en effet très loin de toi, parce que celle-ci, cette douceur de Dieu, était éloignée et bien trop élevée, tandis que toi, tu étais bien trop abaissé, gisant au plus bas. » Sous-entendu du péché. Dans ce grand éloignement, un médiateur a été envoyé, ainsi a été fait médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ. Il est le médiateur, et ainsi il est devenu doux. Quoi de plus doux, en effet, que le pain des anges? L'idée d'Augustin, c'est qu'avec l'incarnation, Dieu se fait homme et, par la même occasion, se fait douceur, afin que chacun puisse goûter et se délecter de sa bonté. Parce que sa bonté, tant qu'il ne s'était pas incarné, elle était tellement transcendante, tellement éloignée de nous, qu'elle nous restait assez étrangère. Tandis qu'avec l'incarnation, non seulement on voit la douceur de Christ incarné, mais même dans l'Eucharistie, on goûte la douceur du Christ incarné. Et il est vrai que le jour venu, Dieu va se faire chair, mais dans la discrétion, sans déploiement excessif de puissance. On aurait pu s'attendre à quelque chose, un déferlement de puissance sur la terre avec effets spéciaux, etc. C'est pas du tout ça. Sur les 33 années de sa vie terrestre, les 30 premières sont même une vie cachée à Nazareth, où nul n'entend parler du Christ. Et même après le début de sa prédication publique, après Cana, Jésus opère des miracles, c'est vrai, certains assez spectaculaires, c'est vrai, mais d'abord pas tant que ça, dans un rayon géographique assez limité, avec un nombre de bénéficiaires assez limité, et surtout, Jésus semble toujours rejeter toute publicité. D'ailleurs, à plusieurs reprises, une fois qu'il a fait ce miracle, il dit surtout n'en parlez pas. Et Blaise Pascal y voit, pour sa part, une admirable convenance. Pourquoi? Parce que pour les hommes qui recherchent sincèrement la vérité, le rayonnement de la grâce en Jésus est un signal capable de susciter la conversion, mais le fait même que ça s'opère dans la discrétion ne force pas les cœurs. Et ce qui était vrai pour les contemporains de Jésus, et d'ailleurs la plupart ne se sont pas convertis, même en voyant ce que Jésus faisait, ça reste vrai pour les lecteurs de l'Évangile aujourd'hui. Si on le lit de bonne foi, il y a un signal suffisamment fort pour être capable de susciter notre adhésion, notre conversion, et en même temps, c'est fait avec une discrétion qui ne force pas cette même adhésion. Et c'est une des modalités de la douceur de l'incarnation, de ne pas forcer les cœurs par un déploiement de puissance qui ferait qu'on n'aurait plus aucun autre choix que d'adhérer. L'évangéliste Matthieu reprend un oracle d'Isaïe qu'il applique à toute l'œuvre du Christ. Ça se trouve en Matthieu 12, 19, 20, l'évangile de Matthieu donc. Il ne fera point, le Messie donc, il ne fera point de querelle ni de cris, et nul n'entendra sa voix sur les grands chemins. Le roseau froissé, il ne le brisera pas, et la mèche fumante, il ne l'éteindra pas. Jésus ne vient pas briser le roseau froissé. Autrement dit, il ne vient pas accabler le pécheur déjà abîmé par le mal qu'il commet, mais au contraire, il vient le relever. Et puis, Jésus ne vient pas éteindre la mèche fumante. Autrement dit, il vient rallumer la flamme de l'espérance chez celui qui est abattu. On le voit notamment dans les rencontres de Jésus,
notamment avec la Samaritaine, ou avec la pécheresse pardonnée, et tant d'autres. Et la douceur est alors synonyme de patience, de délicatesse, de tendresse. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien faire ça, reprendre les évangiles et les relire sous ce prisme-là. Regardez les rencontres de Jésus, les dialogues de Jésus, et voir la tendresse, la délicatesse, la douceur dont Jésus fait preuve. Tout l'évangile peut être lu sous le prisme de la douceur du Christ, dans ses paroles et dans ses actes. Mais vous allez me dire, je vous parle de la douceur déjà depuis un petit moment, et je ne l'ai pas définie. Et il faut quand même à un moment définir les termes. Et j'ai élaboré une définition avec l'aide d'autres auteurs avant moi, que je vous propose. C'est une définition en 3 temps. La douceur, elle consiste d'abord à accompagner l'action pour l'amener à son propre bien. Accompagner l'action pour l'amener à son propre bien. Et c'est très important, cette notion d'accompagnement. La douceur, c'est vraiment une vertu d'accompagnement. Et on accompagne une action pour l'amener à son propre bien. Très bien. Premier temps de la douceur. Ça peut être l'action de quelqu'un d'autre, ou ça peut être notre propre action. Deuxième temps de la douceur consiste également à laisser l'autre être ce qu'il est, sans pour autant se désintéresser de son bien. Laisser l'autre être ce qu'il est, sans pour autant se désintéresser de son bien. Alors évidemment, c'est difficile parce que souvent on a tendance à choisir l'un ou l'autre. Soit on se désintéresse de son bien, soit on ne le laisse pas être ce qu'il est parce qu'on a une idée très précise de quel est le bien qui est le sien et on veut y amener de gré ou de force. Et c'est cet équilibre-là du deuxième temps de la douceur, laisser l'autre être ce qu'il est, sans pour autant se désintéresser de son propre bien. C'est d'ailleurs tout l'art de l'éducation en réalité. Enfin, troisième temps de la douceur, puisque le Christ est vrai homme, en plus que d'être vrai Dieu, parce que là je parle du Christ, mais ça sera vrai pour nous aussi, la douceur consiste, selon la ligne de la tempérance, à réfréner, ou plutôt ajuster la colère, afin que le bien visé soit accompli selon la droite raison. Réfréner, ou plutôt ajuster la colère, afin que le bien qui est visé soit accompli selon la droite raison. Et je dis bien ajuster plutôt que réfréner. Et ici, je vais vous citer un bon vieux philosophe païen grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, à savoir Aristote. Parce qu'Aristote avait beau être païen, il avait oublié d'être bête. Et que dit Aristote? Il nous dit « L'homme donc, qui est en colère pour les choses qu'il faut et contre les personnes qui le méritent, et qui en outre l'est de la façon qui convient, au moment et aussi longtemps qu'il le faut, un tel homme est l'objet de notre éloge, cet homme est un homme doux. » Ça paraît contre-intuitif, mais ça me paraît très important de le comprendre. Je le répète pour le bien ancrer dans votre tête, l'homme qui est en colère pour les choses qu'il faut, contre les personnes qui le méritent et qui en outre est de la façon qui convient, au moment et aussi longtemps qu'il faut, un tel homme est l'objet de notre éloge, c'est un homme doux. C'est important parce qu'on y voit déjà que la colère n'est pas en elle-même quelque chose qu'il faudrait combattre et qui serait toujours négatif. Elle peut être vertueuse, à condition qu'elle soit réglée, qu'elle soit, encore une fois, pour les choses qu'il faut, contre les personnes qui le méritent, de la façon qui convient, au moment et aussi longtemps qu'il le faut, etc. etc. Alors évidemment, c'est cette régulation qui n'est pas évidente, et chez un homme normal, ça ne s'obtient pas sans combat ni lutte intérieure. En Jésus, c'est un peu plus simple, parce que sa nature humaine est unie à sa nature divine, de telle sorte que dans le Christ, la passion de colère, comme toutes les passions, était comme d'emblée régulée par la raison. Jésus expérimentait vraiment la colère. C'était un homme, pas un robot, en tout cas il était aussi homme et pas un robot, donc il expérimente vraiment la colère, et il y a un certain nombre de récits d'évangiles qui le montrent. Mais cette colère était comme d'avance régulée par la raison, de telle sorte qu'en toute situation, Jésus pouvait proportionner l'expression de sa colère au bien qu'il visait, le bien de la situation, le bien des personnes.
En même temps, il y a quand même un certain déchirement de l'humanité de Jésus. De telle sorte qu'on le voit, c'est assez frappant quand on lit l'Évangile sous ce prisme de la douceur. Coexiste à chaque instant une paix inaltérable et une douceur infinie d'un côté, mais aussi une indignation, une colère, une tristesse face à la dureté des cœurs humains, et notamment des cœurs humains qui se refusent à sa grâce et se précipitent ainsi dans leur propre malheur. C'est ça qui attriste Jésus, c'est même pas tellement, d'une certaine manière, qu'on le refuse lui, mais que ce faisant, en le refusant, on se précipite dans notre propre malheur. Et ça le met en colère, ça l'indigne, ça l'attriste. Et l'Évangile rapporte d'ailleurs, dans telle circonstance, Jésus, je cite l'Évangile, promet un regard de colère devant l'endurcissement des cœurs, c'est en Marc 3,5, ou encore, et là, c'est plein de petites insultes qui vont enrichir votre vocabulaire si vous en avez marre de simplement traiter votre voisin d'abruti ou de connard, ce qui n'est pas très aimable, eh bien, faites comme Jésus, traitez-le de sépulcre blanchi, de serpent ou d'engeance de vipère. Ça varie un petit peu les plaisirs, et accessoirement, vu que ce sont des paroles inspirées, ma foi, elles ne peuvent pas être tout à fait mauvaises. Mais donc Jésus, de temps en temps, est en colère et exprime cette colère. Elle est régulée par la raison, elle aboutit au bien de la situation et bien des personnes, mais elle s'exprime, cette colère. Ce qui est important, c'est que dans toutes ces circonstances où Jésus laisse éclater sa colère, jamais, en réalité, il ne déroge à la définition de la douceur que je vous ai donnée. Au contraire, il l'accomplit en perfection. Et notamment lors de cette plus célèbre colère, celle à laquelle vous pensez tous depuis le début de la conférence en vous disant « Ah, non, il va en parler, parce qu'on ne peut pas ne pas en parler ». Vous savez, au temple de Jérusalem, dévoré par le zèle de la maison de son père, Jésus se fait un fouet de cordes et chasse les vendeurs avec leurs brebis et leurs bœufs, disperse la monnaie des changeurs, renverse les tables. Bon. D'abord, j'aimerais vous faire remarquer que on sait qu'il s'est fait un fouet avec des cordes, on ne nous dit pas ce qu'il en a fait. Après tout, il a peut-être fait, comme il vous est arrivé de le faire peut-être avec vos enfants, lever la main d'un air menaçant, sans nécessairement l'abattre sur la fesse potelée de votre petit. Bon, eh bien, peut-être que Jésus a fait la même chose avec les marchands, il s'est contenté de lever le fouet et que ça a suffi. Mais surtout, en la circonstance, la colère de Jésus est parfaitement régulée par la raison et par le bien visé. Encore une fois, on ne sait pas s'il a fait vraiment usage du fouet de corde ou s'il en a seulement soulevé la menace, mais surtout sa colère, en la circonstance, est une sainte colère. Lorsque l'honneur de Dieu et le salut des hommes sont en jeu, Jésus mobilise l'énergie de la passion de colère pour lui faire servir au bien qu'il chérit par-dessus tout, en veillant cependant à ce qu'elle demeure proportionnée à son objet. De telle sorte qu'en Jésus, la douceur comme la violence sont la même origine, le zèle de son amour pour Dieu et pour les hommes. Je me permets une petite digression à ce sujet. Vous le savez peut-être, il y a 2 ans maintenant, oui ça devait être ça, il y avait eu cette fameuse cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques avec notamment un tableau dans la cérémonie qui avait beaucoup choqué, à mon sens à raison. Il se trouve que c'était moi qui prêchais au Mont de Bordeaux le dimanche d'après. Et donc j'avais prêché en parlant de ça. Et en l'occurrence, j'avais exprimé une certaine colère. Et en même temps que j'avais essayé d'être régulé par la raison, proportionné au bien visé, au bien de la situation. Eh bien, je pense que c'est un bon exemple au sens où, après, on peut être d'accord ou pas d'accord avec le fait que c'était indigne ou pas, etc. Ça, j'entre pas dans cette question-là. Mais si tant est qu'en effet, c'était indigne et que c'était un blasphème, ce que je crois, et ça a été confirmé par l'auteur lui-même que c'était le but, il était bon que cette colère s'exprime. Il fallait qu'elle s'exprime de manière intelligente, qu'elle s'exprime de manière subtile, qu'elle s'exprime de manière à ne pas aggraver la chose, ne pas braquer toutes les personnes, etc. Mais il était bon qu'elle s'exprime pour justement qu'il y ait un certain bien qui soit atteint. Vous voyez que la colère, pourvu qu'elle soit régulée en fonction du bien des situations et des personnes, peut être bonne, y compris dans une certaine expression.
Je ne compare pas à Jésus et mon histoire. Enfin, c'est qu'on est supposé tous imiter Jésus, donc pourquoi pas? Deuxième volet, une fois qu'on a vu le Christ modèle de douceur, deuxième volet, la douceur à l'égard de soi-même. En matière de conversion morale et spirituelle, saint François de Sales recommande une certaine douceur à l'égard de soi-même. Il dit par exemple, et c'est une formule qui revient souvent chez lui, « Ce qui s'obtient par la force est presque comme n'existant pas. » Ce qui s'obtient par la force est presque comme n'existant pas. Le fait qu'il y a une personne dans l'Assemblée qui comprendra pourquoi ça me fait penser un peu à quelque chose de taoïste, mais en l'occurrence, là, c'est tout à fait chrétien. Ce qui s'obtient par la force est presque comme n'existant pas. On pourrait extrémiser la formule et lui faire dire quelque chose de faux. Il faut bien comprendre ce qu'il entend par là, sous peine de contresens et d'encourager, au fond, une pieuse indulgence à l'égard du péché, de la paresse ou du manque de persévérance. Surtout, ne forçons pas les choses, etc. Mais par un moment, on est quand même supposé se convertir un minimum. Bon. Que veut dire saint François de Sales? Il écrit « Une des premières applications que nous pouvons faire de la douceur, c'est de l'exercer envers nous-mêmes, en ne nous fâchant ni contre nous, ni contre nos imperfections. » Il faut bien comprendre, la raison de cette douceur à l'égard de soi-même, ça n'est pas, encore une fois, une indulgence coupable envers nos propres turpitudes. Pas non plus une démission de la volonté sur fond de relativisme. Oh, vous comprenez, c'est pas si grave, mon père. Ça, c'est en confession. Ou quand vous, pour ceux qui de toute façon ne se confessent pas, c'est pas grave, les autres le font, de toute façon c'est pire ailleurs, et autres bonnes excuses que nous savons toujours nous trouver lorsqu'il s'agit de nous abstenir de nous convertir. Bon. Non, c'est un peu plus subtil que ça. Ce que veut dire saint François de Sales, c'est de reconnaître que le plus souvent, et il l'écrit, ces colères et ces dépits contre nous-mêmes tendent à l'orgueil et n'ont d'autre origine que l'amour-propre. Et de fait, quand on y réfléchit, ça n'est pas toujours, et même assez rarement, l'amour de Dieu, du bien, de la vertu, qui fait que nous entrons en guerre contre tel ou tel défaut de notre caractère, ou tel de nos péchés. D'ailleurs, on s'accommode volontiers de certains péchés bien réels, mais peu visibles. Non, en revanche, lorsqu'un défaut ou un péché abîme l'image que nous voulons projeter de nous-mêmes en société, ou bien détériore l'image que nous faisons de nous-mêmes, alors là, c'est autre chose. Là, on entre en guerre. Oui. Et donc là, en fait, le motif qui nous pousse à entrer en guerre, c'est pas le bien, Dieu ou la vertu, c'est notre vanité. Ça ne veut pas dire que ça peut être un moteur. Il ne faut pas totalement... D'une certaine manière, le Seigneur a placé le prochain sur notre route aussi pour que notre petite vanité personnelle fasse que nous nous conduisions à un minimum vital, moral, de manière à ne pas trop déchoir en société. Mais enfin, ça ne doit pas être le motif ultime de notre conversion. François de Sales préconise un repentir calme et durable, de préférence à un repentir amer et coléreux. On va dire, oui d'accord, merci monsieur le cathalisme. Comment est-ce qu'on obtient ça? En cas de chute dans le péché, il exhorte à se reprendre avec douceur, je le cite, avec plus de compassion pour la faiblesse que de passion contre la faute. Plus de compassion pour la faiblesse que de passion contre la faute. En fait, quand on y réfléchit, c'est une invitation à poser sur nous-mêmes le regard que Dieu pose sur nous. Ce Dieu qui fait miséricorde aux pécheurs avec une tendresse paternelle devant nos faiblesses, même coupables, ce même Dieu qui pourtant déteste le péché qui nous détruit et fait notre malheur. Et c'est ce double regard de Dieu que François de Sales nous exhorte à porter sur nous-mêmes. De même, nous faut-il haïr nos défauts calmement et tranquillement, sans s'attrister ou se troubler, en cultivant une certaine patience. On les connaît, nos défauts. La plupart du temps, quand vous allez vous confesser, si vous vous confessez, 9 fois sur 10, vous racontez la même chose.
C'est d'ailleurs ce qui fait que certaines personnes arrêtent de se confesser. De toute façon, je raconte toujours la même chose, et je leur répète toujours la même chose. Personne ne vous demande d'innover. Tant mieux si vous n'innovez pas. Le prêtre ne se dit pas, en voyant arriver, étonne-moi. Non. C'est d'un certain point de vue, tant mieux si. Alors, ça ne vous dispense pas d'essayer là aussi de vous convertir et de vous améliorer, mais il y a des choses qui, effectivement, sont de l'ordre du tempérament, ou en tout cas du péché suffisamment enraciné pour que vous puissiez combattre à la marge, mais ça ne va pas disparaître comme tel. Donc, de ce point de vue-là, avoir un certain calme, une certaine patience, une certaine tranquillité, ne pas s'attrister ou se troubler à chaque fois qu'on chute, d'autant plus que sinon, en réalité, on entretient une sorte de colère qui ne fait qu'aggraver la chose et on ajoute un péché au péché, donc c'est pas la peine. Et comme la vertu s'acquiert par répétition d'actes, sur une certaine durée, eh bien, symétriquement, l'extirpation d'un vice ou la correction d'un défaut de caractère, ça prend du temps. Et donc, c'est normal qu'on échoue pendant un certain temps. On progresse lentement, parfois très lentement. Vous savez, c'est ce que dit, je crois, il me semble que c'est Saint Philippe Néri qui dit que notre orgueil mourra 15 minutes après nous. Mais, voilà. Mais si déjà, pendant toute notre vie, on essaie malgré tout de le combattre progressivement et pour le minima de ne pas en faire souffrir les autres, ce sera déjà pas mal. Et en cas d'échec, fût-il seulement provisoire, nos défauts de caractère, surtout s'ils sont bien enracinés, et nous en avons, nous les connaissons en général, et si vous ne les connaissez pas, demandez à votre épouse ou vos enfants, ils savent quels sont vos défauts fortement enracinés. Ces défauts fortement enracinés ont au moins le mérite de nous maintenir dans l'humilité. J'ai ce truc-là, qui en plus en général est un défaut bien nul, bien médiocre. Vous savez pas, on n'a pas tué, on n'a pas assassiné son voisin, on n'a pas braqué la Banque de France, mais il y a ce truc bien médiocre, bien nul, mais dont on n'arrive pas à se débarrasser. Ben, c'est très bien. C'est très bien. Ça a au moins ce mérite de nous maintenir dans l'humilité et de se dire que ben, on n'arrive pas. Et qu'on ne peut se fier qu'à Dieu seul et à sa miséricorde pour avancer. Et puis, il en va de même pour certains de nos péchés ou dans des défauts de caractère. Et puis enfin, il n'est pas interdit de se moquer de soi-même. L'autodérision fait souvent un bien meilleur remède que la colère envers soi-même. Alors, régulièrement, je me traite moi-même de blaireau. Et je me moque de moi-même. En général, d'ailleurs, il y a un truc un peu bizarre et un peu schizophrénique qui est que quand je me moque de moi-même et que je me traite de blaireau, je m'appelle par mon prénom de baptême et non pas par mon prénom de religieux. Comme si c'était forcément le vieil homme, celui d'avant, qui était responsable de tel ou tel péché grave. Se moquer de soi-même, c'est bien. Ça permet de mettre une certaine distance, là aussi, et de ne pas le prendre trop au tragique, ce qui serait en fait, là encore, entretenir le péché ou le défaut en question. La douceur est donc la vertu des petits pas. La vertu des petits pas. Il s'agit de faire ce qui est possible, tout ce qui est possible. Là, il y a quand même un peu d'exigence. Faire tout ce qui est possible, et s'en remettre à la bonté divine. Vous le savez, en matière de sainteté, nous avons une obligation de moyens, et non pas une obligation de résultat. De telle sorte que si les moyens du combat sont discernés et mis en œuvre avec fermeté, mais avec douceur et patience, c'est le principal. Le résultat, ensuite, il est entre les mains de Dieu. Mais l'important, c'est que vous ayez mis en œuvre les moyens. Encore une fois, certains défauts ou péchés nous colleront à l'âme jusqu'au dernier souffle. Et c'est la marque de notre condition de créature. D'autres seront corrigés, amendés, ou en tout cas canalisés pour ne pas blesser le prochain, ni nous faire succomber au désespoir. La méthode des petits pas et la douceur à l'égard de soi-même est importante. Mais elle gagne à être conjuguée avec ce qu'un dominicain du XXe siècle, qui s'appelle le père Régamet, ce que le père Régamet appelait la loi du seuil. Qu'est-ce que c'est que la loi du seuil? C'était fondé sur une observation empirique qui me paraît assez juste, qui est qu'il existe un type d'homme ou de femme, c'est assez réparti sur le spectre du genre, un type d'homme ou de femme qui,
dans un même domaine, s'avère incapable d'un petit effort, mais peut se révéler parfaitement capable d'un effort bien plus important si on le lui demande ou s'il se convainc lui-même de le faire. Et pour ce genre de tempérament-là, la politique des petits pas ne fonctionne pas. Parce que devant un effort pourtant peu exigeant à fournir, ce genre de tempérament ne va pas parvenir à se mobiliser assez pour franchir l'obstacle. Parce qu'il ne s'est pas suffisamment mobilisé, il échoue, et alors il se décourage. Et alors il stagne, voire il régresse. Et dans cette configuration-là, mieux vaut au contraire fixer un objectif d'emblée assez élevé. Parce que la finalité est assez attirante par son exigence même, elle parvient à mobiliser toutes les ressources de la volonté de la personne qui va déployer des trésors d'ingéniosité, de courage, de force pour atteindre son but. Et donc, pour ce genre de tempérament, il importe d'évaluer où se trouve le seuil en deçà duquel on ne parviendra pas à se mobiliser assez, et alors on va fixer l'objectif assez au-delà de ce seuil. Et alors, contre toute attente, non seulement l'objectif va être atteint, mais il va l'être avec une rapidité et une aisance qu'on n'aurait jamais soupçonné au départ. Pas d'ailleurs interdit d'imaginer que le bon Dieu, dans bien des cas, choisisse de récompenser par un coup de pouce celui qui s'impose un seuil un peu exigeant. D'où cette rapidité et cette aisance à atteindre l'objectif qui défie toute anticipation. De telle sorte que, pour certains, la pédagogie de la douceur qui s'adapte à chacun pour l'accompagner vers son bien dans sa ligne propre consiste paradoxalement, pour certains, à se faire violence et à exercer sur soi-même une certaine tension. Il y a une catégorie de personnes aujourd'hui qui justifierait à elle seule qu'on réhabilite la loi du seuil. Je n'arrête pas d'en croiser, c'est pour ça que je me permets d'en parler. C'est la foule immense de ceux qui attendent d'être prêts. La foule immense de ceux qui attendent d'être prêts. Jamais ils ne sont assez prêts pour se marier, pour devenir père ou mère de famille, pour devenir prêtre ou religieux, pour se lancer dans telle ou telle profession. Ils ne sont pas prêts. Sauf qu'en réalité, la réalité justement est tout autre. Les ressources leur viendront dès lors qu'ils se seront fait violence pour franchir le seuil. Parce que dans toute cette situation, personne n'est jamais prêt avant. On n'est jamais prêt à être époux ou épouse. On n'est jamais prêt à être père ou mère de famille. On n'est jamais prêt à être prêtre ou religieux. On n'est jamais prêt à prendre tel ou tel poste professionnel pour la bonne raison que, a priori, on ne l'a jamais fait avant. Mais parce qu'on aura exercé une certaine violence sur soi-même pour franchir ce seuil-là, et bien d'abord, on n'aura pas d'autre choix que d'assumer. Et accessoirement, on trouvera en fait les ressources pour assumer, et le cas échéant, le bon Dieu nous donnera les ressources pour assumer. Et c'est particulièrement le cas pour le mariage, la profession religieuse, pour les enfants, etc. etc. Dans la plupart des cas, encore une fois, on se découvre bien plus capable qu'on ne l'imaginait. Pour ce genre de tempérament, la pédagogie de la douceur à l'égard de soi-même consiste à se faire violence. Mais ce que je vous invite à faire d'ailleurs, si on prend ces deux méthodes-là, la méthode des petits pas et la loi du seuil, c'est à vous demander d'une part, d'une manière générale, quelle est celle qui fonctionne le mieux avec vous, et d'autre part à vous dire que ça dépend peut-être des domaines et des moments de votre vie. Mais c'est important de bien se connaître pour pouvoir effectivement, à un moment ou à un autre, se convertir et progresser moralement, spirituellement, vers la sainteté à laquelle tous ici vous êtes appelés. Ça, c'était pour la douceur à l'égard de soi-même. J'en viens à la douceur à l'égard d'autrui. Il y a un grand docteur de la douceur qui est Fénelon. Fénelon, né au XVIIe siècle, au fin du XVIIe, qui nous dit quelque chose que je crois très important. Il n'y a point de douceur véritablement avec le tempérament, ce n'est que mollesse, indolence et artifice.
C'est très important parce que parfois on peut se réfugier derrière le tempérament que on s'est ou découvert, ou assigné, ou qu'on vous a assigné en disant bah, pour un tel c'est facile, il est doux par tempérament, et puis pour moi, en général, moi j'y peux rien, par tempérament je suis colérique, je suis machin, etc. Ce que nous dit Fénelon, c'est que ça n'existe pas la douceur par tempérament. Celui qui croit qu'il est doux par tempérament, en fait il est juste mou. C'est un mollusque. Et un mollusque, ça n'en fait pas une vertu. Bon. Le mollusque bave tout le long du chemin, et si c'est ça sa sainteté, c'est peut-être pas un idéal à vous proposer. La douceur ne peut pas être une question de tempérament, précisément en tant qu'elle est une vertu. Et une vertu, ou bien elle est reçue de Dieu, ou bien elle est acquise par l'effort, et le plus souvent, un peu des deux. Acquise par l'effort, avec un petit peu plus de Dieu. Comment est-ce qu'on obtient alors la douceur à l'égard d'autrui, puisque maintenant vous savez qu'aucun d'entre vous ne peut se faire valoir de son tempérament pour ne pas essayer d'être doux à l'égard d'autrui, en plus d'être doux à l'égard de vous-même. Il y a une première méthode qui a trait à votre vie de prière, à votre vie spirituelle, c'est d'abord en méditant les mystères de la vie du Christ dans l'Évangile et en recevant sa présence agissante dans les sacrements. Si vous lisez de manière habituelle et de manière priante l'Évangile en contemplant la douceur de Christ, et si vous le recevez dans les sacrements, dans l'Eucharistie, dans la confession, etc., alors, progressivement, vous deviendrez un peu plus doux à l'égard d'autrui. Il faut ajouter la prière du chapelet. La prière du chapelet. Pourquoi la prière du chapelet? Alors d'abord parce que je suis dominicain et que on prêche le rosaire, mais il y a quelque chose dans la matérialité même de la prière du rosaire, dans le fait d'égrener les petites billes de bois en répétant à l'infini une parole très simple sur les Je vous salue Marie et en méditant les mystères de la vie du Christ avec le regard de la Vierge Marie, qui est une évangélisation du cœur progressive, en douceur justement, qui progressivement crée la douceur dans nos cœurs. Donc, si vous voulez devenir doux à l'égard d'autrui, priez le chapelet et méditez la parole de Dieu. Ça se demande aussi dans la prière, la douceur. Ça se demande, c'est tout simple. Hein. Vous voulez quelque chose, bah demandez-le. Et demandez-le à celui qui peut vous le donner, c'est-à-dire à Dieu. François de Sales écrivait à une des dames qui l'accompagnaient spirituellement: vous devriez tous les matins, avant toute chose, priez Dieu pour qu'il vous donne la vraie douceur d'esprit qu'il demande aux âmes qui le servent, et prendre la résolution de bien pratiquer cette vertu-là, surtout envers les personnes à qui vous avez le plus de devoirs, et vous en souvenir 100 fois le jour, recommandant à Dieu ce bon dessein. Le matin, demandez à Dieu la douceur, et en particulier à l'égard des personnes à l'égard desquelles vous avez le plus de devoirs, c'est-à-dire principalement votre époux, votre épouse, vos enfants, vos collègues de travail, etc. Et redemandez-le 100 fois le jour, parce que vous en aurez besoin 100 fois le jour, parce que, ils sont quand même exagérément, on vient de dire, tous ces gens qui sont autour de vous, avec toute l'affection que vous leur portez et la sainteté qui est la leur, demandez-le le matin et redemandez-le 100 fois le jour. Pour acquérir la douceur, il convient aussi de cultiver la paix. Mais alors là, attention, le mantra du chrétien qui recherche la douceur n'est pas, comme dans le Roi Lion, Hakuna Matata. Vous savez, c'est pas déjà, il faut vivre sa vie sans aucun souci. Bon. Non, il ne s'agit pas pour un chrétien de n'avoir aucun souci. Parce que c'est pas possible, tout simplement. Mais de ne pas les entretenir, ce qui est un peu différent. Ne pas entretenir les soucis. Avoir un pas de recul sous le regard de Dieu pour remettre les choses en perspective. Parce que souvent, on a la tête dans le guidon. Et parfois, il suffirait de prendre un tout petit peu de recul pour remettre les choses à leur juste place. Il convient aussi de cultiver un certain abandon à la providence. Là aussi, il faut bien comprendre, il ne s'agit pas de ne pas agir et de penser que Dieu va tout faire à votre place et sans vous. Non. Ce n'est pas un fatalisme résigné à la mode asiatique, de toute façon c'est le karma, ou c'est mon destin, ou c'est machin, etc. Non.
C'est pas non plus une simple sagesse stoïcienne qui refuserait de se laisser trouler par ce sur quoi elle n'a pas de prise. C'est peut-être très sage, mais c'est pas encore chrétien, ça. C'est une confiance paisible dans le dessein bienveillant de Dieu qui tient le monde entre ses mains. Oui, il y a des choses qui sont des vrais soucis, je les affronte, je fais ce qui est possible, et pour le reste, c'est entre les mains de Dieu. Et c'est ça qui fait ma paix. Et non pas simplement le fait de me dire de toute façon j'y peux rien, ou c'est le destin, ou machin. Non, c'est de me dire que c'est entre les mains de Dieu, je fais ce que je peux à mon échelle, et c'est le bon Dieu qui pourvoit ultimement. En matière de douceur, évidemment, le prochain est un révélateur, surtout s'il a les traits de l'ennemi. Saint Jean Chrysostome, c'est marrant parce que Saint Jean Chrysostome, quand on le lit, c'était un tempérament bien colérique au départ. Et alors, souvent, les docteurs de la douceur, on s'aperçoit qu'en réalité, c'était colérique par tempérament. Saint François de Sales, dont je vous parlais tout à l'heure, on a retrouvé son bureau. Et sur son bureau, on s'est aperçu que, c'était là où il recevait les gens, on s'est aperçu qu'il y avait les traces de ses ongles sur son bureau. Et que quand il recevait les gens, de temps en temps, il ne laissait rien paraître, il accueillait les gens avec charité, mais enfin, son bureau prenait la place des gens. Ce qui n'était pas plus mal, mais c'est une technique à adopter. Ça va toujours mieux que de griffer directement la personne. Voilà, il était colérique. Et Saint Jean Chrysostome aussi. Que nous dit Saint Jean Chrysostome? Ne me dis pas, cet homme est méchant, je ne peux pas le supporter. Parce que c'est alors surtout qu'il faut faire preuve de douceur quand nous sommes confrontés à des hommes violents et sauvages. Ah oui, sinon c'est un peu facile. Si vous êtes doux avec ceux qui sont doux, vous n'avez aucun mérite. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut exclure la juste colère. On l'a vu avec le Christ. Le psalmiste ose même cette formule paradoxale, c'est le psaume 4. Il dit, et j'ai toujours trouvé ce verset fascinant, « Mettez-vous en colère et ne péchez pas. » Mettez-vous en colère et ne péchez pas. On peut donc se mettre en colère sans pécher. Autant il faut blâmer la colère injuste et la fureur sans raison, autant il importe de ne pas retrancher l'indignation, car elle est profitable, notamment contre ceux qui commettent l'injustice. Saint Ambroise de Milan, lui aussi a un bon tempérament au départ, nous dit que si nous ne sommes pas troublés par l'indignité des faits, ce n'est pas la vertu de douceur qu'il faut nous attribuer, mais là encore les défauts de mollesse et d'abandon. Nous nous croyons tolérants, nous ne sommes que nous. De temps en temps, il est bon de s'indigner, et accessoirement d'agir ensuite. Si c'est simplement s'indigner pour s'indigner, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais de s'indigner pour les choses qui le méritent et d'agir en conséquence. Encore une fois, de manière régulée par la raison et en ayant en vue le bien de la situation et des personnes concernées. Chrysostome ajoute, et ça me paraît très juste, que la colère est un instrument utile pour réveiller notre somnolence, pour donner de l'énergie à notre âme, pour nous rendre plus ardents à nous indigner en faveur de ceux qui subissent l'injustice, pour poursuivre ceux qui ont des desseins hostiles. Alors vous allez me dire, bon bah là c'est super, vous nous déculpabilisez à mort, on peut se livrer à la colère sans problème, au contraire c'est même génial d'être en colère. Oui, calmons-nous. La légitimité de la juste colère ne doit pas être absolutisée ni justifier tous les débordements de notre sensibilité. Je rappelle que Jésus affirme à un moment dans l'Évangile « Quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal ». Et le tribunal auquel il pense, ce n'est pas le tribunal de grande instance de Bordeaux, c'est le tribunal de là-haut, dont la sentence, le cas échéant, est éternelle, et comme vous le savez, surtout en enfer, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Donc, il faut y faire un tout petit peu attention quand même. La formule de Jésus vise la colère de son excès, mais elle invite au moins à ne pas trop vite se draper dans le vêtement flatteur de la vertu outragée qui ne réagit que pour sauver le pécheur ou lutter contre l'injustice. Vous savez, ah mais mon père, moi je me mets en colère, mais c'est vraiment pour le bien, pour la justice, etc. Oui. On a tous un petit examen de conscience à faire là-dessus. Pour ça, il y a quelques critères.
Il y a la régulation de la raison, mais ça me paraît un peu théorique. Il y a la finalité bonne, mais là encore aussi, ça peut sembler un peu théorique, pour assurer une sainte colère. Il faut ajouter quelques petites choses. D'abord, il y a une distinction traditionnelle, la distinction entre la personne et les actes. C'est le fondement de la morale chrétienne, la distinction entre la personne et ses actes, entre le pécheur et son péché. Normalement, aucun d'entre vous ne récuse cette distinction en principe. Mais un examen de conscience n'est pas de trop pour vérifier si nous la tenons en fait et ne camouflons pas notre haine ou notre mépris des personnes par notre combat contre l'erreur ou le péché que nous leur prêtons. Ah, mais mon père, moi ce que je combats, c'est l'erreur qu'est, je ne sais pas, le communisme, l'islam, ce que vous voulez, mais certainement pas les communistes, les musulmans, vous mettez ce que vous voulez derrière. Oui, oui, peut-être. Mais regarde-y quand même de près pour vérifier que c'est vraiment l'erreur ou le péché que tu combats et que tu maîtrises, et non pas la personne qui éventuellement le commet ou à qui tu le connais. Sans compter un autre examen de conscience pour vérifier qu'alors nous combattons bien un péché ou une erreur aux yeux de l'Église, et non pas seulement à ceux de notre subjectivité érigée en tribunal souverain. En fait, ce que j'aime pas chez l'autre, c'est qu'il n'est pas comme moi. Fondamentalement, c'est quand même ça, souvent, le raisonnement. Après, l'objectivité de mon jugement est quand même souvent sujet à la caution. À supposer que nous sortions de cet examen de conscience convaincus de notre bon droit, il importe malgré tout de modérer notre action à l'encontre du péché ou de l'erreur. Comme l'écrit Fénelon, il ne suffit pas d'avoir raison. C'est gâter la raison, c'est la déshonorer que de la soutenir d'une manière brusque et hautaine. C'est par la douceur, par la patience, par l'affection que l'on ramène insensiblement les esprits, qu'on les dispose à entendre la vérité, qu'on les fait entrer en défiance de leurs anciennes préoccupations, qu'on leur inspire la confiance nécessaire et qu'on les encourage à vaincre leurs habitudes déréglées. J'aime beaucoup la première phrase, qu'il faudrait que de temps en temps les cathos français s'enfoncent un tout petit peu dans le crâne, et je m'inclus dedans. Il ne suffit pas d'avoir raison. Très souvent, nous avons raison, nous catholiques, parce que nous avons raison, parce que nous avons l'Évangile, parce que nous avons l'enseignement de l'Église, et c'est vrai, nous avons raison. Mais au motif que nous avons raison, nous croyons que ça suffit. Et qu'il va suffire de le dire et de l'asséner pour que, d'un coup, les gens se mettent à vivre droitement, à vivre d'une manière qui non seulement les rend heureux, mais soit à même de les conformer à la loi morale et à la loi naturelle. Ah non, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir raison. Il faut encore persuader. Il faut encore le faire de manière intelligente, le faire de manière subtile, le faire de manière douce. Et c'est pas évident, et c'est pénible, et ça prend plus de temps. Mais c'est la seule manière dont c'est efficace. Et Fénelon ajoute que la correction fraternelle ne saurait être féconde sans l'exemple, la patience, les prières, les soins paternels. Est-ce que, petit examen de conscience, est-ce que nous prions pour les personnes avec lesquelles nous avons les plus graves désaccords? Si nous ne prions pas pour eux, ça ne sert à rien d'essayer de les convaincre. Vous pouvez essayer de les convaincre, mais ça ne portera pas de fruits, pas de fruits à long terme. Prions pour eux. Soyons exemplaires. N'attendons pas d'être un parfait exemple pour agir et pour parler, parce que sinon on n'agira et on ne parlera jamais. Enfin, en tout cas, moi, vous êtes sans doute géniaux, mais enfin, essayons quand même d'être exemplaires et de prier pour eux et d'être passionnés. J'arrive vers la fin, rassurez-vous, parce que vous êtes tous fatigués et moi aussi. Et que la douceur à l'égard de soi-même, c'est aussi pour moi par rapport à moi-même. Il n'existe pas de technique infaillible pour acquérir la vertu de douceur. Si c'est ça que vous étiez venu chercher, vous allez être déçus, mais en l'occurrence, vous ne trouverez pas de livre au rayon développement personnel. Si quelqu'un vous vend la vertu de douceur, c'est qu'a priori, ça le dénonce d'emblée comme charlatan.
Est-ce qu'il y a des moyens, en dehors des moyens surnaturels que j'ai déjà abordés, que selon la méditation de l'évangile, le chapelet, la prière, etc. Oui. Il y a une première chose, ça paraît banal, s'abstenir fermement de toute violence inutile. Je veux dire par là que la douceur va devenir l'état stable sur le fond duquel peut se faire jour de temps en temps une violence ou une colère nécessaire. Ça suppose en particulier, et ça nous pouvons tous le faire, de chasser les pensées de ressentiment, d'envie, de haine qui viennent parasiter notre esprit. Alors vous allez me dire là aussi, j'aimerais bien, mais j'y arrive pas. Quand j'ai des pensées de haine, de ressentiment, elles sont là, je n'arrive pas à les chasser simplement par la volonté. Oui, bien sûr, mais il y a quand même une méthode qui marche assez bien. Les pères du désert nous enseignent qu'on n'extirpe pas efficacement un vice ou une pensée mauvaise si on ne les remplace pas par quelque chose d'assez consistant pour occuper le terrain. Et ça, c'est inévitable. Je veux dire par là que si vous vous contentez d'essayer de faire le vide ou de chasser telle ou telle pensée de ressentiment, de haine, de jalousie, ça ne marchera pas. Parce que vous avez laissé de la place et que ça va revenir, forcément. Le ressentiment, l'envie ou la haine vont revenir exactement tels qu'ils étaient au départ. Tandis que, si à la place vous mettez la prière, si à la place vous mettez la méditation de l'évangile, la lecture de la vie des saints, telle ou telle activité qui prend de la place disponible dans votre cœur, dans votre tête, dans votre esprit, alors, eh bien la place est prise. C'est aussi bête que ça. Il y a quelque chose de mécanique, d'une certaine manière, dans la manière dont notre esprit fonctionne. Et c'est pour ça qu'il nous convient de peupler notre esprit de choses qui sont bonnes, qui sont saintes et qui nous incitent par elles-mêmes à la douceur. Sans quoi, encore une fois, si on laisse la place, ça reviendra de manière mécanique. La nature a horreur du vide. C'est une chose, vous savez, je suis aumônier de lycée. Bon. Et alors, évidemment, le combat numéro 1 de l'adolescent de toujours et d'aujourd'hui plus encore, Internet et le téléphone aidant, c'est la lutte contre la pornographie, la masturbation et tout ce qui va avec. Et très souvent, ils essaient de lutter par la seule force de la volonté. J'ai envie de dire la force du collier, ce serait malvenu, mais à la seule force de la volonté. Bon. Et ils échouent. Ils échouent systématiquement. Bon, d'abord parce qu'il y a toute une mécanique de leur téléphone et des algorithmes qui fait qu'ils jouent à 1 contre 1000, donc c'est très difficile. Mais une des raisons pour lesquelles ils échouent, c'est s'ils mettent rien à la place. S'ils mettent rien à la place, forcément ils vont retourner dedans. Parce qu'ils vont s'ennuyer, parce qu'ils vont être tristes, parce qu'ils vont être là. En revanche, s'ils mettent du sport, s'ils mettent de la prière, s'ils mettent telle ou telle activité qui les mobilise suffisamment, alors ils arrivent à s'en débarrasser. Ça prend du temps, surtout si c'est un peu enraciné. Voilà. Mais là, je vous prends l'exemple parce qu'il est d'une certaine manière très facile à comprendre, mais c'est vrai de tous les vices. Et c'est vrai aussi pour les pensées de haine, de ressentiment qui viennent entamer la douceur en nous. Face à la colère, un truc tout bête, là aussi, c'est banal. Un délai d'attente est recommandé. La patience se révèle la sœur jumelle de la douceur. S'efforcer, par exemple, c'est tout bête, de détendre le visage, d'adoucir la voix, de ralentir le pas. Et ainsi, peu à peu, l'intérieur va se conformer à l'extérieur. Ça, c'est une précision importante parce que, tous ici, qu'on le veuille ou non, même moi, dominicain qui fantasme de vivre au XIIIe siècle, nous sommes des modernes. Nous sommes des modernes que nous voyons ou non, et donc des cartésiens. Et donc, nous envisageons spontanément les choses sous l'angle d'un hypérion de l'esprit sur le corps. L'esprit qui vient imposer sa volonté à la matière, et à notre corps notamment, et à nos passions. Il y a un peu de vrai là-dedans. Mais nous ignorons souvent, trop souvent, cette sagesse du corps que les anciens connaissaient intuitivement, selon laquelle les pratiques corporelles finissent par influer aussi sur notre esprit, de telle sorte qu'une certaine discipline corporelle, qui évacue les tensions mauvaises,
par exemple en pratiquant certains étirements, encore une fois en essayant de se détendre le visage, se détendre le dos, etc., favorise la paix de l'âme et le progrès de la douceur. Petite précision là-dessus, en général, il y a des gens à qui ça ne plaît pas, ce que je dis là, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Le yoga, non. Le yoga, en tant, selon moi, pour autant que vous êtes chrétien, doit être proscrit, en tant qu'il est en réalité indissociablement un exercice physique et une pratique religieuse incompatible avec la foi chrétienne. Ce que son acclimatation en rencontrée voudrait faire oublier, elle ne parvient pas totalement à camoufler. C'est une métaphysique qui n'est pas chrétienne, puisque le but, quand même, c'est le grand paradoxe du yoga en France et en Occident, c'est qu'on utilise le yoga exactement dans le but inverse de ce pourquoi les bouddhistes l'utilisent. Nous, on l'utilise pour être mieux dans notre corps, alors que les bouddhistes l'utilisent pour s'extraire de leur corps. C'est un petit peu différent. Parce que le but du bouddhiste à la fin, c'est de ne plus être dans son corps. Nous, chrétiens, nous faisons la résurrection de la chair, nous voulons être dans notre corps. Donc, le yoga, faisons un tout petit peu attention. Autant il y a certaines pratiques gymnastiques qu'on associe souvent au yoga et qui parfois n'en sont pas du tout issues et auxquelles on accole ce label parce que ça vend, et ça, très bien, qui peuvent être favorables à l'acquisition de la vertu de douceur, mais pourvu qu'on les débarrasse du fatras psychospirituel qui les accompagne trop souvent. Et encore, si c'était réellement du bouddhisme, au moins ça aurait une certaine noblesse et une certaine légitimité historique et spirituelle. Je ne suis pas bouddhiste, mais au moins, sauf que ce qu'on nous vend en Occident, ça n'a rien à voir. Donc, d'une manière générale, le yoga, non, mais des pratiques d'étirement diverses et variées, des pratiques gymnastiques qui vous permettent de vous adoucir, oui, évidemment. Évidemment, et les moines d'Occident le font depuis le début. C'est pour ça qu'ils font du travail manuel, c'est pour ça qu'ils se lèvent tôt, c'est pour ça que les gens vont vraiment. Si tout ça est mis en place patiemment, en faisant usage de la douceur à l'égard de soi-même, alors tout est possible. Quant au résultat, encore une fois, il est dans la main de Dieu. Et dans tout ce combat, la confiance en Dieu est votre meilleur ami. Notamment parce que c'est saint Thomas qui dit ça. Il dit, la peur et l'angoisse sont parmi les principaux obstacles à la douceur. Qu'est-ce qui fait fondamentalement qu'on n'est pas doux? C'est pas d'abord la colère. Souvent, c'est la peur et l'angoisse. Or, ce que nous dit saint Thomas, et c'est assez logique, c'est que si dans ce cas-là, vous voulez combattre pour obtenir la douceur, le meilleur moyen de la combattre, c'est par la confiance en Dieu. C'est la confiance en Dieu qui vient combattre directement l'angoisse et la peur, et qui vient donc créer en vous la douceur. C'est en cultivant la confiance en Dieu que vous écartez la peur et l'angoisse, et que dès lors, vous devenez plus efficacement doux. C'est cette confiance en Dieu qui vous confère une force qui est vraiment la condition de la vraie douceur. En réalité, la douceur, c'est l'apanage des forts. La douceur, c'est l'apanage des forts, ceux qui mettent leur force en Dieu et qui donc peuvent être doux. On le voit d'ailleurs, alors c'est vraiment presque caricatural, mais je suis toujours frappé, je me souviens d'interviews de Teddy Riner. Vous voyez qui est Teddy Riner, multi-champion olympique de judo, etc. Un de ses petits doigts fait mes deux cuisses, enfin bon, voilà. Et quand on le voit en interview, il est d'une douceur totale. Bon, bah, ça me suit lié au fait qu'il n'a pas peur. Il n'a pas peur, il n'a pas beaucoup d'angoisse, parce que globalement, il n'y a pas grand monde qui vient emmerder quand même. Alors là, c'est un niveau très infra, bien sûr, un niveau purement physique et de la vie de tous les jours. Mais il y a quelque chose là-dedans qui est vrai, c'est que la douceur, c'est l'apanage des forts, en tant qu'ils ont suffisamment confiance en Dieu pour être doux à l'égard d'eux-mêmes, à l'égard d'autrui. Voilà.
Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Merci beaucoup de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Je précise par ailleurs que donc, si vous voulez ça plus développé avec d'autres choses que je n'ai pas dites, etc., vous cherchez Un dîner doux, petit éloge de la douceur du frère Jean-Thomas de Beauregard aux éditions du CEF pour un prix extraordinaire.